voglio chiedere il programma possibilmente più preciso del centro studi di Amsterdam. Bon, alors, irgendeinen bestimmten Punkt nicht übereinstimmen. Peut-être Armando devrait parler là-dessus. Vielleicht könnte einer von denen etwas darüber sagen, von den Holländern. Ich möchte dazu sagen, das ist so grob gefasst, dass man von Punkt nach gar nicht springen kann. C'est conçu si largement qu'on ne peut pas parler maintenant d'un point. C'est trop vaste. Ce n'est pas l'affaire du centre d'Amsterdam d'encacher l'activité des autres. C'est la tâche des autres de s'intéresser aux problèmes de la pluralisme unitaire qui a été entamé. C'est à nous ici d'engager le centre d'Amsterdam dans une direction. Oui, mais eux, ils savent beaucoup plus que nous. Le souvenir est lié au monde des œuvres permanentes. Le souvenir de Rembrandt, ce sont les tableaux dans les musées. Alors nous avons beaucoup d'orgueil, mais pas celui d'être Rembrandt dans les musées. Ce quartier était fait pour la dignité malheureuse de la petite bourgeoisie, pour les emplois honorables et le tourisme intellectuel. La population sédentaire des étages était abritée des influences de la rue. Ce quartier est resté le même. Il était l'environnement étranger de notre histoire. Ici était mis en acte le doute systématique à l'égard de tous les divertissements et travaux d'une société, une critique globale de son idée du bonheur. Ces gens méprisaient aussi la prétendue profondeur subjective. Ils ne s'intéressaient à rien qu'à une expression suffisante d'eux-mêmes, concrètement. Les êtres humains ne sont pas pleinement conscients de leur vie réelle, agissent le plus souvent en tâtonnant. Leurs actes les suivent, les entraînent, les débordent par leurs conséquences. À chaque moment, donc, les groupes et les individus se trouvent devant des résultats qu'ils n'avaient pas voulus. Ils disaient que l'oubli était leur passion dominante. Ils voulaient tout réinventer chaque jour, se rendre maîtres et possesseurs de leur propre vie. Tout comme on n'apprécie pas la valeur d'un homme selon la conception qu'il a de lui-même, on ne peut pas apprécier de telles époques de transformation selon la conscience qu'en a l'époque. Bien au contraire, on doit expliquer la conscience à l'aide des contradictions de la vie matérielle, à l'aide du conflit qui existe entre les forces de production sociale et les conditions sociales. L'élargissement de la vie quotidienne n'avait pas encore suivi les progrès atteints dans la domination de la nature. La jeunesse s'écoulait entre les divers contrôles de la résignation. Notre objectif a saisi pour vous quelques aspects d'une micro-société provisoire. La connaissance des faits empiriques reste abstraite et superficielle tant qu'elle n'a pas été concrétisée par son intégration à l'ensemble qui, seul, permet de dépasser le problème partiel et abstrait pour arriver à son essence concrète et implicitement à sa signification. Ce groupe était en marge de l'économie. Il tendait à un rôle de pure consommation, et d'abord de consommation libre de son temps. Il se trouvait ainsi directement occupé des variations qualitatives du quotidien, mais dépourvu de tout moyen d'intervention sur elles. L'aire de déplacement de ce groupe était très réduite. Les mêmes heures ramenaient aux mêmes endroits. Personne ne voulait dormir tôt. La discussion sur le sens de tout cela continuait. Notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit. Nous cherchons notre passage. La littérature abandonnée exerçait tout de même une action retardatrice au niveau de quelques formulations affectives. Il y avait la fatigue et le froid du matin dans ce labyrinthe tant parcouru comme une énigme que nous devions résoudre. C'était une réalité en trompe-l'œil à partir de laquelle il fallait découvrir la richesse possible de la réalité. Au bord de la rivière,
recommençaient le soir et les caresses et l'importance d'un monde sans importance. Comme les yeux regardent beaucoup de choses confusément et n'en peuvent voir distinctement qu'une, de même la volonté peut imparfaitement tendre à divers objets et ne peut parfaitement en aimer qu'un à la fois. Personne ne comptait sur l'avenir. Il ne serait pas possible d'être ensemble plus tard et ailleurs qu'ici. Il n'y aurait jamais de liberté plus grande. Le refus du temps et du vieillissement isolait d'avance les rencontres dans cette zone, accidentelle et bornée, où ce qui manquait était ressenti comme irréparable. L'extrême incertitude, quant aux moyens de subsister sans travailler, était à la racine de cette hâte qui faisait les outrances nécessaires et les ruptures définitives. On ne conteste jamais réellement une organisation de l'existence sans contester toutes les formes de langage qui appartiennent à cette organisation. Quand elle s'exerce dans un circuit fermé, la liberté se dégrade en rêve, devient simple représentation d'elle-même. L'ambiance du jeu est par nature instable. À tout moment, la vie courante peut reprendre ses droits. La limitation locale du jeu est plus frappante encore que sa limitation temporelle. Tout jeu se déroule dans les contours de son domaine spatial. Autour du quartier, autour de son immobilité fuyante et menacée, s'étendait une ville à demi connue, où les gens ne se rencontraient que par hasard, s'égaraient sans retour. Les filles qui se trouvaient là, parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, leur famille disposait légalement d'elles, étaient fréquemment ressaisies par les défenseurs de cette détestable institution. Elles étaient couramment enfermées sous la garde de ces êtres qui, entre tous les mauvais produits d'une mauvaise société, apparaissent les plus laids et les plus répugnants des religieuses. Ce qui, le plus souvent, permet de comprendre les documentaires, c'est la limitation arbitraire de leur sujet. Ils décrivent l'atomisation des fonctions sociales et l'isolement de leurs produits. On peut, au contraire, envisager toute la complexité d'un moment qui ne se résout pas dans un travail, dont le mouvement contient indissolublement des faits et des valeurs, et dont le sens n'apparaît pas encore. La matière du documentaire serait alors cette totalité confuse. L'époque était parvenue à un niveau de connaissances et de moyens techniques qui rendait possible et de plus en plus nécessaire une construction directe de tous les aspects d'une existence affective et pratique libérée. L'apparition de ces moyens d'action supérieurs, encore inemployés à cause des retards survenus dans la liquidation de l'économie marchande, avait déjà condamné l'activité esthétique, dépassée quant aux ambitions et quant au pouvoir. Le dépérissement de l'art, et aussi bien de toutes les valeurs des anciennes conduites, avait formé notre base sociologique. Le monopole de la classe dominante sur les instruments qu'il nous fallait contrôler pour réaliser l'art collectif de notre temps nous avait placés en dehors même d'une production culturelle officiellement consacrée à l'illustration et à la répétition du passé. Un film d'art sur cette génération ne sera qu'un film sur l'absence de ses œuvres. Les autres suivaient sans y penser les chemins appris une fois pour toutes vers leur travail et leur maison, vers leur avenir prévisible. Pour eux déjà, le devoir était devenu une habitude, et l'habitude un devoir. Ils ne voyaient pas l'insuffisance de leur ville, ils croyaient naturelle l'insuffisance de leur vie. Nous voulions sortir de ce conditionnement à la recherche d'un autre emploi du paysage urbain, de passions nouvelles. L'atmosphère de quelques lieux nous faisait sentir les pouvoirs à venir d'une architecture qu'il faudrait créer pour être le support et le cadre de jeux moins médiocres. Nous ne pouvions rien attendre de ce que nous n'aurions pas modifié nous-mêmes. Le milieu urbain proclamait les ordres et les goûts de la société dominante avec une violence égale à celle des journaux. C'est l'homme qui fait l'unité du monde, mais l'homme est répandu partout.
Les hommes ne peuvent rien voir autour d'eux qui ne soit leur visage, tout leur parle d'eux-mêmes, leur paysage même est animé. Il y avait partout des obstacles. Il y avait une cohérence dans les obstacles de tout genre. Ils maintenaient le règne cohérent de la misère. Tout étant lié, il fallait tout changer par une lutte unitaire ou rien. Il fallait rejoindre des masses, mais autour de nous le sommeil. La dictature du prolétariat est une lutte acharnée, sanglante et non sanglante, violente et pacifique, militaire et économique, pédagogique et administrative, contre les forces et les traditions du vieux monde. Finalement, dans ce pays, cette fois encore, ce sont les hommes d'ordre qui en sont venus à se faire émeutiers. Ils ont assuré davantage leur pouvoir. Le grotesque des conditions dominantes, ils ont pu l'aggraver selon leur cœur. Ils ont décoré leur système avec les pompes funèbres du passé. Des années, comme un seul instant prolongé jusque-là, prennent fin. Ce qui était immédiatement vécu reparaît figé dans la distance, inscrit dans les goûts et les illusions d'une époque, emportée avec elle. L'apparition d'événements que nous n'avons pas faits, que d'autres ont fait contre nous, nous oblige à mesurer désormais le passage du temps, ses résultats, la transformation de nos propres désirs en événements. Ce qui différencie le passé du présent est précisément son objectivité hors d'atteinte. Il n'y a plus de devoir-être. L'être est à ce point consommé qu'il a perdu l'existence. Les détails sont déjà perdus dans la poussière du temps, laquelle avait peur de la vie, avait peur de la nuit, avait peur d'être prise, avait peur d'être gardée. Ce qui doit être aboli continue, et notre usure continue avec. On nous abîme, on nous sépare. Des années passent et nous n'avons rien changé. Encore une fois, le matin, dans les mêmes rues. Encore une fois, la fatigue de tant de nuits pareillement traversées. C'est une marche qui a beaucoup duré. Vraiment difficile de boire davantage. Évidemment, on peut à l'occasion en faire un film. Cependant, même au cas où ce film réussirait à être aussi fondamentalement incohérent et insatisfaisant que la réalité dont il traite, il ne sera jamais qu'une reconstitution, pauvre et fausse comme ce travelling manqué. Il y a maintenant des gens qui se flattent d'être auteurs de films, comme on l'était de romans. Leur retard sur les romanciers, c'est d'ignorer la décomposition et l'épuisement de l'expression individuelle dans notre temps, la fin des arts de la passivité. On entend louer leur sincérité puisqu'ils mettent en scène, avec plus de profondeur personnelle, les conventions dont ils sont faits. On entend parler de libération du cinéma, mais que nous importe la libération d'un art de plus, à travers lequel Pierre, Jacques ou François pourront exprimer joyeusement leurs sentiments d'esclaves. L'unique entreprise intéressante, c'est la libération de la vie quotidienne, pas seulement dans les perspectives de l'histoire, mais pour nous et tout de suite. Ceci passe par le dépérissement des formes aliénées de la communication. Le cinéma est à détruire aussi. En dernière analyse, ce n'est ni le talent, ni l'absence de talent, ni même l'industrie cinématographique ou la publicité, c'est le besoin qu'on a d'elle qui crée la star. C'est la misère du besoin, c'est la vie morne et anonyme qui voudrait s'élargir aux dimensions de la vie de cinéma. La vie imaginaire de l'écran est le produit de ce besoin réel, la star est la projection de ce besoin. Les images des entr'actes conviennent mieux que toutes les autres pour évoquer un entr'acte de la vie. Pour décrire effectivement cette époque, il faudrait sans doute montrer beaucoup d'autres choses. Mais à quoi bon? Il faudrait plutôt comprendre la totalité de ce qui s'est fait, ce qui reste à faire, et non ajouter d'autres ruines au vieux monde du spectacle et des souvenirs. On ne sait que dire. La suite des mots se refait et les gestes se reconnaissent en dehors de nous. Bien sûr, il y a des procédés maîtrisés, des résultats vérifiables. C'est très souvent amusant. Mais tant de choses que l'on voulait n'ont pas été atteintes, ou partiellement, et pas comme on le croyait. Quelle communication a-t-on désiré, ou connu, ou seulement simulé? Quel projet véritable a été perdu?
Le spectacle cinématographique a ses règles qui permettent d'aboutir à des produits satisfaisants. Cependant, la réalité dont il faut partir, c'est l'insatisfaction. La fonction du cinéma est de présenter une fausse cohérence isolée, dramatique ou documentaire, comme remplacement d'une communication et d'une activité absente. Pour démystifier le cinéma documentaire, il faut dissoudre ce que l'on appelle son sujet. Une recette bien établie fait savoir que dans un film, tout ce qui est dit autrement que par l'image doit être répété, sinon le sens en échappera au spectateur. C'est possible, mais cette incompréhension est partout dans les rencontres quotidiennes. Il faudrait préciser, mais le temps manque et l'on n'est pas sûr d'avoir été compris. Avant d'avoir su faire ou dire ce qu'il fallait, on s'est déjà éloigné. On a traversé la rue, on est allé outre-mer, on ne peut se reprendre. Après tous les temps morts, et les moments perdus, restent ces paysages de cartes postales traversés sans fin, cette distance organisée entre chacun et tous. L'enfance, mais c'est ici, nous n'en sommes jamais sortis. Notre époque accumule des pouvoirs, et se rêve rationnel, mais personne ne reconnaît comme sien de tels pouvoirs. Il n'y a nulle part d'accès à l'âge adulte, seulement la transformation possible, un jour, de cette longue inquiétude en sommeil mesuré. C'est parce que personne ne cesse d'être tenu en tutelle. La question n'est pas de constater que les gens vivent plus ou moins pauvrement, mais toujours d'une manière qui leur échappe. En même temps, c'est un monde où nous avons fait l'apprentissage du changement. Rien ne s'y arrête. Il apparaît sans cesse plus mobile. Et ceux qui le produisent, jour après jour, contre eux-mêmes, peuvent se l'approprier, je le sais bien. La seule aventure, disions-nous, c'est contester la totalité, dont le centre est cette façon de vivre, où nous pouvons faire l'essai mais non l'emploi de notre force. Finalement, aucune aventure ne se constitue directement pour nous. Elle participe d'abord, en tant qu'aventure, de l'ensemble des légendes transmises, par le cinéma ou autrement, de toute la pacotille spectaculaire de l'histoire. Avant la domination collective de l'environnement, il n'y a pas encore d'individus, mais des ombres hantant les choses qui leur sont anarchiquement données par d'autres. Nous rencontrons, dans des situations occasionnelles, des gens séparés qui vont au hasard. Leurs émotions divergentes se neutralisent et maintiennent leur solide environnement d'ennui. Aussi longtemps que nous ne pourrons faire nous-mêmes notre histoire, créer librement les situations, l'effort vers l'unité introduit d'autres ruptures. La recherche d'une activité centrale en vient à constituer quelques spécialisations nouvelles. Et quelques rencontres seules furent comme des signaux venus d'une vie plus intense qui n'a pas été vraiment trouvée. Ce qui n'a pu être oublié reparaît dans les rêves. À la fin de ce genre de rêve, dans le demi-sommeil, les événements sont encore tenus pour réels un bref instant. Et les réactions qu'ils appelleraient se précisent, plus exactement, plus raisonnablement, comme, tant de matin, le souvenir de ce que l'on a bu la veille. Ensuite vient la conscience que tout est faux, que ce n'est qu'un rêve, qu'il n'y a pas de fait nouveau, pas de retour vers cela, pas de prise. Ces rêves sont des éclats du passé non résolu. Ils éclairent unilatéralement des moments autrefois vécus dans la confusion et le doute. Ils font une publicité sans nuance pour ceux de nos besoins qui sont devenus sans réponse. Voici la lumière du jour et des perspectives qui, maintenant, ne signifient plus rien. Les secteurs d'une ville sont à un certain niveau lisibles.
mais le sens qu'ils ont eu pour nous, personnellement, est intransmissible, comme toute cette clandestinité de la vie privée, sur laquelle on ne possède jamais que des documents dérisoires. L'information officielle est ailleurs. La société se renvoie sa propre image historique seulement comme l'histoire superficielle et statique de ses dirigeants, ceux qui incarnent la fatalité extérieure de ce qui se fait. Le secteur des dirigeants est celui-là même du spectacle. Le cinéma leur va bien. D'ailleurs, le cinéma propose partout des conduites exemplaires, fait des héros, sur le même vieux modèle que ceux-ci, avec tout ce qu'ils touchent. Pourtant, tout équilibre existant est remis en question chaque fois que des hommes inconnus essaient de vivre autrement. Mais toujours ce fut au loin. On l'apprend par les journaux, par les actualités. On reste à l'extérieur de ceci, comme devant un spectacle de plus. Nous en sommes séparés par notre propre non-intervention. C'est assez décevant quant à nous-mêmes. À quel moment le choix a-t-il tardé? Quand l'occasion a-t-elle été manquée? Nous n'avons pas trouvé les armes qu'il fallait. Nous avons laissé faire. J'ai laissé faire le temps, j'ai laissé perdre ce qu'il fallait défendre. Cette critique générale de la séparation contient évidemment et recouvre quelques données particulières de la mémoire, une peine moins reconnue, la conscience d'une indignité moins explicable. De quelle séparation précise s'agissait-il? Comme nous avons vécu vite, c'est à ce point de notre histoire irréfléchie que je nous revois. Tout ce qui concerne la sphère de la perte, c'est-à-dire aussi bien ce que j'ai perdu de moi-même, le temps passé, et la disparition, la fuite, et plus généralement l'écoulement des choses, et même au sens social dominant, au sens donc le plus vulgaire de l'emploi du temps, ce qui s'appelle le temps perdu, rencontre étrangement, dans cette ancienne expression militaire, en enfant perdu, rencontre la sphère de la découverte, de l'exploration d'un terrain inconnu, toutes les formes de la recherche, de l'aventure, de l'avant-garde. C'est à ce carrefour que nous nous sommes trouvés et perdus. Tout ceci, il faut en convenir, n'est pas clair. C'est un monologue d'ivrogne, tout à fait classique, avec ses allusions incompréhensibles et son débit fatigant, avec ses phrases vaines qui n'attendent pas de réponse et ses explications sentencieuses et ses silences. La pauvreté des moyens est chargée d'exprimer sans phare la scandaleuse pauvreté du sujet. Généralement, les événements qui arrivent dans l'existence individuelle telle qu'elle est organisée, ceux qui nous concernent réellement et exigent notre adhésion, sont précisément ceux qui ne méritent rien de plus que de nous trouver spectateurs distants et ennuyés, indifférents. Au contraire, la situation qui est vue à travers une transposition artistique quelconque est assez souvent ce qui attire, ce qui mériterait que l'on devînt acteur, participant. Voilà un paradoxe à renverser, à remettre sur ses pieds. C'est cela qu'il faut réaliser dans les actes. Et ce spectacle du passé fragmentaire et filtré, idiot, plein de bruit et de fureur, il n'est pas question de le transmettre maintenant, de le rendre, comme on dit, dans un autre spectacle ordonné, qui jouerait le jeu de la compréhension réglée et de la participation. Non. Toute expression artistique cohérente exprime déjà la cohérence du passé, la passivité. Il convient de détruire la mémoire dans l'art, de ruiner les conventions de sa communication, de démoraliser ses amateurs. Quel travail! Comme dans la vision brouillée de l'alcool, la mémoire et le langage du film se défont ensemble. À l'extrême, la subjectivité malheureuse se renverse en une certaine sorte d'objectivité, un document sur les conditions de la non-communication. Par exemple, je ne parle pas d'elle, faux visage, faux rapport. Un personnage réel est entre l'événement et son évocation, par une distance qui grandira toujours, qui grandit en ce moment, comme l'expression conservée reste elle-même en tout cas séparée de ceux qui l'entendent, abstraitement et sans pouvoir sur elle. Le spectacle, dans toute son étendue, c'est l'époque, dans laquelle une certaine jeunesse s'est reconnue, le décalage entre cette image et les résultats. Quel aspect, quel goût, quel refus et quel projet la définissaient alors, et puis, comment elle s'est avancée dans la vie courante. On n'a rien inventé,
On s'adapte avec quelques nuances dans le réseau des parcours possibles. On s'habitue, semble-t-il. Au retour d'une entreprise, toutes gens du monde ont moins de cœur qu'à l'aller. Beaux enfants, l'aventure est morte. Qui résistera? Il faut aller plus loin que cette défaite partielle, bien sûr. Et comment faire? C'est un film qui s'interrompt mais ne s'achève pas. Toutes les conclusions sont encore à tirer, les calculs à refaire, le problème continue d'être posé, son énoncé se complique, il faut recourir à d'autres moyens. Ce message informel, de même qu'il n'avait pas de raison profonde de commencer, de même n'en a pas de finir. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là.